Le Barça a officialisé aujourd'hui l'arrivée d'Inigo Martinez dans son effectif pour la saison 2023-2024 en provenance de l'Athletic Bilbao. Le club en catalan aurait aussi ajusté ses plans concernant Vanderson, le latéral droit brésilien évoluant à l'AS Monaco. Et selon les informations de Daily Mail, le club en Blaugrana s'apprête à faire face à une concurrence XXL concernant Sofiane Amrabat, l'international marocain évoluant à la Fiorentina. Alors je vous dis bienvenue dans ton petit rendez-vous d'actualité mercato du Barça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Commençons tout de suite. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines. Le solide défenseur central de l'Athletic Bilbao, à savoir Inigo Martinez, est désormais catalan à présent. En fin de contrat avec l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez avait émis le souhait de ne pas prolonger son aventure avec le club basque, à savoir Athletic Bilbao. Très vite, son nom a été lié au FC Barcelone en quête d'un défenseur central expérimenté à moins coût. Ce mercredi 5 juillet 2023, le club en Blaugrana a rendu officielle la signature de l'international espagnol aux 20 sélections imbutant pour une durée de saison de 2 ans, soit jusqu'en 2025. C'est sans doute une sacrée recrue en perspective pour les champions d'Espagne en titre. Déjà réputé comme très solide sur la saison écoulée en Liga, la défense du FC Barcelone va donc encore s'enrichir à l'occasion de ce mercato estival. À la reprise, Xavi Hernandez, l'entraîneur du club en catalan, va donc pouvoir compter sur un défenseur central au mètre 82 qui dispose d'une connaissance parfaite du championnat d'Espagne. Après Ilkay Gundogan, transfusion de Manchester City, les Catalans réussissent un second coup de maître en recrutant un joueur d'expérience sans débourser le moindre centime. Alors qu'en pensez-vous de l'arrivée d'Inigo Martinez au sein du club en Blaugrana? Alors selon vous, aura-t-il une chance d'être titulaire si un joueur comme Ronald Araujo, Andreas Christensen ou encore Jules Koundé? Mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Le FC Barcelone aurait ajusté ses plans concernant Vanderson, le latéral droit brésilien évoluant à l'AS Monaco. Le FC Barcelone est associé au nom de Vanderson depuis plusieurs mois. Le club en catalan apprécierait particulièrement le profil du défenseur de l'AS Monaco. Cependant, l'opération liée à son arrivée ne devrait pas se concrétiser immédiatement. Joan Laporta, le président du club en Blaugrana, envisagerait de composer différemment cet été avant de revenir à la charge ultérieurement. Selon les informations recueillies par le quotidien Catalan Sport, le Barça souhaite bien renforcer le flanc droit de sa défense durant ce mercato. Mais le club en Blaugrana ne devrait pas concrétiser la venue du Monégasque cet été. Joan Laporta, le président du club en catalan, aurait en tête d'attendre 2024 pour avancer avec le Brésilien de 22 ans. Une décision probablement motivée par les contraintes financières actuelles de la formation catalane. Pour cet été, Xavi Hernandez, l'entraîneur du club en Blaugrana, se serait réceptif à l'idée de recruter Ivan Fresneda évoluant au Real Valladolid. L'avantage de cette opération résiderait dans sa dimension plus économique. Et l'affaire pourrait se conclure pour un montant oscillant entre 10 et 15 millions d'euros, nettement inférieur à celui de Vanderson sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2027. Les dirigeants monégasques exigeraient environ 30 millions d'euros pour céder les joueurs. Xavi Hernandez, l'entraîneur du club en Blaugrana, privilégierait d'autres postes que celui de latéral droit en vue de la saison prochaine. Arda Güler recalant le Barça pour le Real Madrid. Longtemps espéré par le FC Barcelone, le jeune prodige turc de Fenerbahçe, à savoir Arda Güler, a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid plutôt que le FC Barcelone. Annoncé comme l'un des plus grands espoirs du football turc, Arda Güler était l'une des principales attractions de ce mercato estival. Pour recruter le jeune espoir de 18 ans, c'est le FC Barcelone qui semblait avoir pris de l'avance. Alors que les Blaugrana étaient prêts à payer la clause libératoire de 17,5 millions d'euros de l'international turc, le Real Madrid a grillé son éternel rival sur le long. Si l'affaire semblait bouclée, le FC Barcelone s'est fait griller la politesse en beauté. Deco, le nouveau directeur sportif du club en Blaugrana, s'est rendu personnellement à Istanbul pour négocier le transfert d'Arda Güler au sein du club en Blaugrana. Selon les informations du journal espagnol Marca, ce dernier avait donné son accord au Blaugrana avant de finalement revenir sur sa décision.
Si le Real Madrid n'avait pas prévu de passer à l'action pour l'international turc dès cet été, eh bien les offres des autres clubs ont convaincu les dirigeants madrilènes de se positionner. Les merengues ont accepté de payer 20 millions d'euros, soit un peu plus que le montant de la clause libératoire. Le FC Barcelone s'apprête à faire face à une concurrence XXL concernant Sofiane Amrabat, l'international marocain évoluant au sein de la Fiorentina. Ce n'est un secret pour personne. Le FC Barcelone est à la recherche active d'un pivot capable de succéder à Sergio Busquets. Depuis plusieurs jours, de nombreux noms sont cités dans la presse. d'Oriol Romero à Dani Parejo en passant par Sofiane Amrabat, le club blaugrana ne manque pas d'idées pour combler le vide laissé par son ancien capitaine, à savoir Sergio Busquets. Pourtant, la tâche s'annonce bien compliquée pour l'international marocain ainsi que le club blaugrana. Selon les informations du de Lumel, Manchester United aurait ravivé son intérêt concernant Sofiane Amrabat. Après s'être finalement rabattu Marcel Sabitzer l'hiver dernier, les Red Devils seraient ainsi prêts à concrétiser un peu plus leur intérêt pour le milieu de 26 ans de la Fiorentina, à savoir Sofiane Amrabat. Pour s'en séparer, la Fiorentina serait prête à accepter un chèque de 35 millions d'euros, ce qui pourrait bien mettre un terme aux espoirs catalans dans ce dossier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actualité mercato du Barça. À présent, je sors tous les jours une vidéo dans laquelle je recouvre toutes les dernières nouvelles mercato du Barça. Alors si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles mercato du Barça. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.